Encore une fois, merci. Merci à vous tous qui êtes déjà en ligne. Déjà en ligne, nous disons merci, merci, merci. Vous êtes là. Ok, je vois quelques signes de main. On est ensemble. Les États-Unis, la RDC et le Rwanda viennent de s'accorder sur une solution définitive au conflit à l'Est. Il y a eu plusieurs propositions, plusieurs groupes d'intérêt. Les gens mangeaient, les gens se servaient de la RDC. La RDC était une vache à lait. C'est ce qui fait que c'était difficile que les gens acceptent que facilement la RDC soit maintenant sous le contrôle des Américains. Non, 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 non. Les Français ont tenté de boucher les processus. Le ministre français des Affaires étrangères a séjourné aux États-Unis. C'était dans ce cadre-là. Parce que la France comprend qu'il a perdu en Ukraine. La France qui attendait de gagner avec la guerre de l'Ukraine. Trump a enlevé la France de l'équation. Trump a résolu ce problème-là autrement. La même chose, la France a soutenu le Rwanda avec les armes, tout ça. Je crois que ça doit être 3 ou 4 milliards de dollars d'armes déjà livrées au Rwanda depuis 3 ans de la guerre. Là. La France a beaucoup perdu. Maintenant, ils ne savent pas récupérer parce que les Américains, encore une fois, sont venus faire ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine. Ils ont signé directement avec le gouvernement de l'Ukraine. La France, l'Union européenne, tous ont été écartés en Afrique. Avec la RDC, la France a suivi l'opération depuis Doha pour essayer de comprendre ce qu'il faut, à quel niveau on doit les considérer, qu'on puisse les mettre aussi dedans. Ça n'a pas fonctionné. Le ministre est venu, il a tenté, ça n'a pas marché. Ce n'est pas un ministre français qui viendra dire à un ministre américain des Affaires étrangères ce qu'il doit faire. Vous comprenez un peu? Ça, c'est un peu... C'est comme si la France dirige les États-Unis. Mais on ne peut pas refuser à quelqu'un de faire sa proposition. Il est venu. Donc voilà, nous avons nos deux nations, nous avons des liens historiques et tout ça. Les Américains disent oui, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il faut considérer que le Rwanda, voilà, il y a eu des revendications légitimes qui doivent être prises en compte. Je dis, mais de quoi vous parlez? Non, bon, ce deal sur les minerais, il faut que nous puissions vous proposer. Nous avons une proposition à vous faire pour que vous puissiez annexer dans ce que vous voulez parce que le Congo a trop souffert. Il faut qu'il y ait une solution. Il a donné l'impression d'aimer le Congo, d'aimer la solution qui était en train d'arriver. Or, ce n'était pas ça. Lui avait le plan. Si les Américains disaient, OK, amenez votre proposition, nous voulons voir qu'ils amènent quelque chose qu'ils vont insérer dans l'accord global. Il n'y aura ni les Français, ni l'Union africaine, ni la SADC, ni EAC, ni Luanda, ni Nairobi, ni Doha. Les Américains ont leur formule. Ils sont allés à Doha, partout là-bas, juste pour comprendre un peu ce qui se passe et prendre tout ce qu'il y a à prendre avant qu'ils ne prennent leurs propres décisions. Voilà. Les Américains, avec la RDC et le Rwanda, tout se passe très bien. Je ne dis pas que les Américains sont contents de Kagame, ils vont les laisser vivre au pouvoir. Non, 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 non. Maintenant, là, ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. Je vous ai dit que c'était une question qui était analysée à la CIA.
pour éviter un autre chaos. Si on brutalise Kagame, on l'enlève, vous avez l'expérience de la Libye. Quand on a tué Kadhafi brutalement, regardez, la Libye ne s'est jamais remis debout. On a détruit cette nation-là. Alors, si on applique directement la force et tout ça sur Kagame, il y a risque d'un autre génocide, parce que les Hutus vont chercher à se venger. Les 30 ans de cavale des Hutus et tout ce que Kagame les a fait subir, si Kagame tombe brusquement comme ça risque de mal finir. Donc, ils sont en train de trouver des chemins détournés pour que tout puisse atterrir en douceur. Alors, il y a trop de mensonges, trop de faux bruits de propagation. On propage des mensonges sur les États-Unis, comme si l'Amérique est une mafia qui viendra nous estorquer, nous arracher nos terres sans rien donner en contrepartie. Hein? Ce n'est pas un bradage de nos minéraux. Félix Tshisekedi n'a fait que protéger les pays qui étaient tout le temps l'objet de menaces, l'objet de balkanisation. Aujourd'hui, on peut oublier la balkanisation. C'est terminé. Donc, les deals sur les minéraux ce n'est pas synonyme de la vente de la souveraineté. Les Américains ne font pas les minéraux seulement ici. Ils viennent de signer avec l'Ukraine. Vous allez dire aussi Zelensky a vendu aussi ses terres. Les Américains sont en Colombie, ils sont au Chili. Ils font le cuivre, ils font le cobalt, tout ça là-bas. Et ces pays-là ont vendu leurs terres. Pourquoi ça doit être seulement au Congo? Oh non, vous négociez mal. Dis non. Ne vous en faites pas. Les Américains ont déjà leur programme que nous ne pouvons pas empêcher de se réaliser. Ils ont besoin de contrôler les minéraux congolais. En retour, il y a des projets de développement, des infrastructures. On parle de 500 milliards. C'était 200 milliards en 5 ans. Donc, 400 milliards en 10 ans. 500 milliards en 15 ans. C'est une formule qu'ils ont trouvée. Ça, ce n'est pas l'argent qui sera investi. C'est différent. Ça, c'est le gouvernement américain qui disponibilise cet argent-là pour que les entreprises américaines puissent construire les réseaux routiers, puissent construire les infrastructures, puissent construire beaucoup de choses qui permettront à ce que les entreprises américaines qui viendront vont trouver que le pays est viable, il y a le minimum est déjà là. Alors les Américains ont expliqué clairement le bien fondé des processus qui a été éclaté en 3, un processus diplomatique différent. Ils viennent de mettre ce processus-là, de quelle manière? Parce qu'il y a les gens qui vous disent « Oh, le Rwanda va prendre les minéraux congolais, on va commencer à les raffiner au Rwanda. » Le Rwanda, quelle est la raffinerie? Une raffinerie de coltan, c'est 5 millions. La RDC ne manque pas 5 millions pour avoir une raffinerie. C'est seulement qu'on avait des autorités qui ne voulaient pas aider. Ces 5 millions,
c'est quoi? 5 millions. On pouvait voir notre... On pouvait même avoir les plus grands qui est un peu plus cher. Une raffinerie pour l'or, la même chose. Ils doivent travailler le tout sur place. Alors ils ont dit ceci. Il n'y aura pas tout ce qu'on vous raconte là. Ce sont des mensonges. Ce que nous, les Américains, préparons, c'est il y aura un processus entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Vous avez compris? Les premiers processus diplomatiques, c'est entre la RDC et les États-Unis. Le deuxième, c'est entre les États-Unis et le Rwanda. Et le troisième, c'est entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces trois processus, c'est une des rares démocraties où les actes de gouvernance du pouvoir exécutif, s'agit-il de l'administration Trump, sont souvent aux règles rigoureuses de la conformité contre la corruption des agents publics étrangers, contre les recèlent plutôt, les vols et le pillage des ressources naturelles. Donc, ce processus, les Américains vont faire ça séparément. C'est pourquoi il y aura un accord entre la RDC et le Rwanda. C'est un accord de paix. Ce n'est pas un accord de minerais, non. Il y aura un accord entre la RDC et les États-Unis. C'est sur les minerais. Et il y aura un accord entre les États-Unis et le Rwanda pour finir cette cacophonie. Bon, quand on parle ici de l'administration, la conformité contre les mauvaises pratiques, oui, la corruption, les vols, les recels des produits, des ressources naturelles, ça, c'est très capital parce que Boulos, quand il est passé au Congo, il avait parlé à la sortie de son audience avec le président. Il avait précisé que les accords économiques attendus ne seront pas uniformes. Le partenariat entre la RDC avec les États-Unis sera différent de celui entre la RDC et le Rwanda. Donc, a-t-il souligné, mettant en avant la taille, la position géographique et la richesse en ressources naturelles du territoire congolais. Donc, il a dit que l'environnement doit être favorable au business. C'est-à-dire que les gens doivent arrêter de corrompre ou de se faire corrompre. Les gens doivent arrêter d'être complaisants, d'être dans l'affairisme. Nous l'avons déjà dit, il y a beaucoup de gens qui seront surpris. S'ils continuent avec cette même pratique, ils seront surpris parce que les Américains seront chez nous. Ils vont... Donc, tout va se passer d'ici 2 mois, d'ici le mois de juillet. Le Rwanda signera avec les États-Unis pour un accord sur les minéraux. Ils ont dit qu'ils en ont. On ne peut pas les empêcher qu'ils le fassent. Les États-Unis signera avec la RDC. Sur les minéraux, les infrastructures et d'autres. Donc, le gouvernement américain mène des discussions séparées en ce moment entre Kigali et Kinshasa, tout en négociant parallèlement des partenariats économiques stratégiques, notamment dans le secteur minier.
va instaurer une paix durable dans le Grand Lac, tout en consolidant ses intérêts économiques sur le continent. Donc Boulos, qui est arrivé au Gabon pour le président. Donc, a vraiment insisté que dans 2 mois, tout sera terminé, parce que déjà la première partie a été adoptée à Washington. Il y aura des documents qu'on va encore déposer pour la conformité. Les Américains doivent voir si ce qu'ils ont donné comme condition, les 2 parties vont respecter ça. Donc, c'est la dernière étape qui s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de l'établissement d'accords bilatéraux incluant d'importants investissements américains et occidentaux dans les infrastructures et les ressources stratégiques de la région pour un montant estimé à plus de 500 milliards de dollars étalés sur 15 ans. Mais sur le terrain, la situation est tendue. À l'Est, les affrontements se poursuivent malgré les communiqués conjoints signés récemment à Doha entre les autorités congolaises et les terroristes du M23. Donc les problèmes, c'est les Américains qui ont mis ces 3 processus ont déjà aussi donné certains préalables, surtout pour la RDC, que plusieurs Congolais quittent les carrés miniers, quittent les concessions minières. Les gens n'ont pas de documents officiels, mais ils créent un chaos dans les mining. Je l'ai dit, il y a des noms qui ont été transmis à la Maison-Blanche, c'est autour de l'affairisme. Ah voilà, moi j'ai un puits, on a quelques carrés miniers là-bas, on peut aller exploiter. Vous prenez 5 millions de dollars d'un Chinois, d'un Indien, vous les trimballez là-bas, il ne voit plus rien. Et quand il veut vous demander, mais vous avez pris l'argent, je suis venu, je suis chinois, je veux vraiment travailler. Commence à le faire tourner comme ça, vous bouffez son argent. Ce genre de choses, l'affairisme-là, les Américains ne veulent pas entendre. La corruption, eux ne veulent rien entendre de toutes ces choses-là. Ils veulent que les Congolais puissent dégager dans les zones minières. En dehors de ceux qui sont artisanaux, qui se débrouillent, mais les Congolais qui sont dans l'exploitation normale là, qui n'ont pas de papiers, qui sont illégaux, qu'ils puissent dégager. La deuxième chose, c'est que ils ont déjà disponibilisé les moyens pour désintéresser tous ceux qui avaient pris les armes là-bas. Donc on va les cantonner, on les démobilise, on leur donne quelque chose. Le gouvernement américain a prévu près d'1 milliard 800 millions pour l'opération. Ça va commencer quand on attend que le gouvernement congolais puisse bien fixer tout ça, qu'on sache qui sont Congolais, qui doivent prendre cet argent-là, qui sont étrangers, qui rentrent dans leur pays. Mais rester sur le sol congolais dans l'illégalité, ça c'est encore un grand problème. Donc l'argent est déjà disponible pour désintéresser les Wazalendo. C'est ça que je voulais. Les Wazalendo sont déjà pris en compte par le gouvernement congolais comme la réserve. Du côté des autres, il faut les désintéresser dans les programmes qu'on appelle DDRSC,
Voilà, c'est ce programme-là. Les États-Unis vont mettre près de 2 milliards. Donc c'est 1 milliard point quelque chose disponible pour que le programme DDRCS puisse s'occuper de tous les combattants, tous ceux qui vont déposer les armes, qui vont accepter la démobilisation. On va les remettre l'argent, ils vont rentrer dans la vie civile. Ceux qui voudront, ceux qui sont congolais, vont entrer dans les FARDC s'ils le veulent. S'ils ne veulent pas, ils rentrent dans la vie civile. Ceux qui sont rwandais doivent rentrer dans leur pays d'origine. Il n'y aura pas de brassage, mixage, il n'y en aura pas. Donc voilà, c'est une solution à la trompisme, voilà. C'est ça la solution. La guerre s'est arrêtée. Ce qu'ils font là, c'est continuer à attirer l'attention que nous sommes là. Ne nous oubliez pas, il faut nous donner l'argent que vous avez dit, que vous allez nous donner l'argent. Bon, qui va s'occuper de donner cet argent-là? Est-ce que ce ne sera pas encore détourné? Je ne sais pas. Mais il faut quand même dire merci à Marco Rubio, à Boulos, qui se battent pour la cause de la RDC. C'est vraiment une grande bénédiction de notre part. Nous avons un grand allié qui nous soutient. La Chine ne se fait plus entendre. La France a tenté, s'est brûlé les mains, se sont retirés. Donc là, l'Amérique reste avec nous. Donc, nous avons déjà une très bonne avance sur cette question, mais vraiment on attend. Quelqu'un demande si le président est aux États-Unis. Non, il n'est pas aux États-Unis. J'ai dit qu'on a décalé la signature de l'accord compte tenu de beaucoup d'autres préalables qu'il fallait considérer. Mais il n'y aura pas un accord RDC, Rwanda, Amérique. Il n'y en aura pas. Il y aura 3 accords. Il y aura un accord entre la RDC et le Rwanda pour la paix. Il y aura un accord entre le Rwanda et les États-Unis sur les minéraux et un accord entre la RDC et les États-Unis sur les minéraux. Il y aura 3 accords. Donc voilà. Ah, sincères félicitations pour la réussite de mon pays, que les autres cherchent à être congolais. Oui, moi je ne comprends pas comment tout le monde veut être congolais. Congolais, soyez jaloux de ton pays. Tout le monde veut être congolais, je ne sais pas. On dit non, mais toi, les gens se fâchent. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. On est 1500 là. On a déjà fait... OK. Donc, on va se retrouver dans la dernière partie. Une très bonne nouvelle qui arrive dans la dernière partie, dans la 3e partie, disons, pour aujourd'hui. Aimez la vidéo, s'il vous plaît, et partagez au maximum. Donc, les Américains ont demandé au gouvernement congolais de mettre de l'ordre dans les mines, que tous les Congolais qui interfèrent dans les mines là puissent sortir des mines. Oui, c'est vraiment important. C'est pas parce que vous êtes général, vous êtes le fils de... Vous allez foutre les désordres dans les mines, dans les carrés miniers, tout ça en train de faire n'importe quoi. On a besoin que tous ces endroits-là soient libérés. Les affairistes, vous êtes avertis. Et l'argent pour ceux qui faisaient la guerre là, dès qu'ils acceptent d'aller
dans les cantonnements. Chacun prend sa part et dégage. Vous avez compris? Plus de guerre, hein? L'affaire là est finie, oubliez les opposants là. Il n'y a pas d'opposants au Congo. D'abord, il faut leur dire seulement Kudojo Kutuk. Kudojo Nutuk. Ambongo a déjà été éliminé au niveau des cardinaux. Parmi les 6 cardinaux favorables ou favoris, Ambongo est éliminé. Kudojo Nutuk. Ça, c'est un nouveau cri. Hein? Après Chimbouboui. Kujojo Nutuk. Si vous le voyez en train de passer, dites-lui seulement Kujojo Nutuk. Vous voyez les abbés là, les catholiques là, Senko. Vous leur dites Kujojo Nutuk. Vous croisez, lui descend de l'avion, vous montez dans l'avion. Dites Kujojo Kutuk. Vous pouvez aller encore à Washington, aller à Paris, aller partout. Il n'y a personne qui vous regarde. Il n'y a personne qui s'occupe de vous. Personne ne fait cas de vous. Kujojo Nutuk. Non, mais ça, c'est très fort. Chimbouboui. Kujojo Nutuk. Les Quinois disent Lamba, Lia, Togoyate. C'est ça, non? Oh, nous ne sommes pas intéressés. Oh, j'ai préparé. Il faut que vous... Non. Tu prépares tes histoires là. Tu vas manger seul. Nous, on ne viendra pas. Kujuju Kutuk. Faites vos dialogues, montez, allez chercher Kagame. Allez chercher tout le monde. Kujuju Kutuk. Non, mais ça, c'est terrible. Bala Mabalia. Bakongolais Baroyate. Qu'ils fassent leur, je sais pas, dialogue là, avec l'église catholique, avec les opposants. Personne ne viendra. Kujuju Nutuk. Makonda kunu bole le mum. Akunu fi le map. Botuli, hein? Botuli na. Kujuju Kutuk, ça va aussi dans le sens au Tuli. Nana au talayo. Nana au kipeyo. Au combien? Zombo le soir. 5 poissons, na 1000 francs. On te regarde seulement. Fandanango. Et tous les lieux. Oh, dialogue. Allez faire vos dialogues. Oh, le président ne nous reçoit pas. Oh, allez faire pour vous. Allez. Le président n'a pas de problème. Vous voulez les dialogues, non? Faites vos dialogues. Oh non, nous sommes venus à Doha et nous, ici, ils sont rentrés, même vides. Non mais... Bon, merci beaucoup. Avec Dieu, nous venons.